pour dire non, ce qu'il a dit, c'est dans un contexte, il faut pas prendre au mot, il faut interpréter, mais personne ne va faire ça. Et vous avez raison, vous allez tous dénoncer cette parole-là, parce que les mots ont un sens. À chaque fois que quelqu'un prononce une parole raciste, une parole d'intolérance contre les musulmans, il faut la dénoncer. Il faut pas lui chercher des excuses. Alors pourquoi vous n'êtes pas cohérent? Il y a les mêmes paroles que votre prophète et votre Allah a prononcées. Et là, vous cherchez un contexte. Vous imaginez quelqu'un, un raciste, un raciste sur le panel, il défend une parole d'un autre raciste qui dit, celui qui devient musulman, exécutez-le. Et il est là à défendre cette parole, à te dire, non, Myriam, il faut contextualiser, c'est sur une période bien précise. Mais tu vas être la première à dénoncer ce comportement. Tu vas être la première non seulement à lui rire, peut-être même à être en colère. Et tu auras raison de faire ça. Alors pourquoi tu nous demandes à nous, quand on lit des paroles comme ça qui parlent de nous, par exemple qui parlent des apostats, qui parlent de ceux qui critiquent l'islam, de ceux qui parlent directement de nous et qui nous menacent de mort, tu nous demandes à nous d'accepter ton discours qui essaye de contextualiser ça. Mais il faut être cohérent dans la vie. Et tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai une preuve. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai une preuve. J'ai une preuve. Tu sais quelle est la preuve d'un endoctrinement? C'est quand tu demandes à quelqu'un, tu lui poses la question, quelle est la raison qui t'a amené à devenir musulman? Et tu sais, cette question-là, elle est horrible. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Je répète, hein, il n'y a pas de réponse de quelqu'un qui est né dans une famille musulmane et qui est devenu musulman. Il est incapable de te donner de bonnes raisons. Tu sais pourquoi il est incapable de te donner de bonnes raisons? Parce qu'il ne s'est pas converti à l'islam pour de bonnes raisons. Il a juste suivi l'endoctrinement de ses parents. Que ses parents pensaient bien faire. Hein. Parce qu'il n'y a pas un argument qui l'a convaincu, ou un discours, ou une preuve, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Et c'est quand il y a l'absence de bonnes raisons de devenir musulman, rajoute à ça le fait que tu as grandi dans une famille musulmane, ça s'appelle être endoctriné. C'est factuel. Et non seulement ça s'applique pour l'islam, ça s'applique pour le christianisme, ça s'applique pour le judaïsme, pour l'hindouisme, pour le bouddhisme, pour le zoroastrisme, ça s'applique sur toutes les religions. Quand t'as pas de bonnes raisons qui t'ont amené à croire à cette religion et que cette religion c'est la même que celle de tes parents, ça s'appelle être endoctriné là-dedans. Et endoctriné avec la peur. C'est-à-dire, on essaie de faire peur aux enfants à travers l'enfer, le paradis, les tourments de la tombe, la torture, les châtiments. Tu dis ça à des enfants. Bien sûr qu'ils vont être traumatisés. Je suis à la limite de dénoncer ça comme étant comment on dit child abuse? Maltraitance enfantine. Ouais, ben vas-y, go for it. T'es libre, hein, tu fais ce que tu veux, mais nous, on n'apprend pas ça à nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants, je leur ai jamais appris. Tu vas l'ignorer? C'est quoi la question? Je te pose une question, tu vas l'ignorer? Ouais, mais tu viens de me demander. C'est ça le problème, vous écoutez pas. Vous écoutez pas. Vas-y, dis-la ta question. La question donne-moi ta question. Donne-moi une seule bonne raison qui t'a fait accepter l'islam. Bonne raison. C'est-à-dire une raison rationnelle, une raison logique. Donne-moi une seule bonne raison. Une bonne raison pour moi peut être une mauvaise raison pour toi. C'est moi qui décide ce qui est la bonne raison, c'est pas toi. Moi, pour moi, j'ai vécu toute ma vie sans religion. Non, c'est pas toi, c'est la réalité, c'est la rationalité, c'est la logique qui décide. J'ai vécu toute ma vie sans religion. Je faisais ce que je voulais. Je sortais quand je voulais, je faisais ce que je voulais, j'avais la liberté absolue. Est venu un jour où j'ai réalisé que il y a quelque chose qui tournait pas. J'aimais pas comment la société fonctionnait. Je n'aimais pas vivre comme ça. J'aimais pas ma vie comme ça. Et je me suis tournée vers la religion et tout. Et je me suis pas tournée sur l'islam parce que c'est la religion de mes parents. J'ai lu la Bible. Je me suis informée sur le judaïsme. J'ai regardé toutes les religions. Tu as lu la Bible? Oui, ben j'ai pas lu au complet. Tu as lu la Bible? Il y a combien de livres? Il y a combien de livres dans la Bible? J'ai pas lu au complet, mais pour moi, c'est ce qui faisait le plus de sens, c'était l'islam. Et j'ai choisi. Est-ce que tu as lu le Coran? Et oui, il y a 114 sourates, je la connais ta tactique. Non, il y a combien de parties? Il y a combien de parties dans le Coran? 1696. Je pense qu'il y a 1696 parties. Il y en a 60, madame. Mais c'est pas grave.
Ouais. Ça, tu vois, ça marche avec les blédards, les personnes second qui ont pas un haut IQ. Moi, je suis une personne éduquée, je suis universitaire, je suis pas une personne comme les personnes que tu crois sur TikTok. Tu as beau me faire toutes les questions piégées, ou ça marche pas avec moi. Moi, je peux Quand on est obligé d'affirmer qu'on est éduqué, c'est qu'il y a un problème, madame. Moi, je peux sortir. Quand on est obligé d'affirmer qu'on est intelligent, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a un très gros problème. Oui, il faut pas le dire. Il faut le démontrer. Moi, demain, je peux sortir de l'islam et après, je peux retourner. Je fais ce que je veux de ma vie. J'ai une liberté qui me donne le choix. Je peux choisir ce que je veux. Et ma compréhension de l'islam n'est pas votre compréhension de l'islam. Et vous, des fois, je me dis... Et soit dit en passant, je te trouve un peu raciste, hein, de dire tu parles pas, c'est pas les blédards avec qui tu parles d'habitude. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est des propos racistes. C'est la liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, je vais te le dire. Je vais te le dire. Si tu parles en termes d'études universitaires, il y a beaucoup plus de gens qui ont fait des études universitaires en Algérie qu'au Québec. Mais quand vous traitez les Arabes de bédouins, ça c'est pas du racisme. Je traite pas les Arabes de bédouins, madame. Bon, allez, moi, de quoi tu parles? Liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux. Si je veux dire qu'une personne est un blédard, je dis que la personne est un blédard. C'est mon droit absolu. C'est ma liberté. Oui, tu as le droit. Merci. Tu as le droit de tenir des propos racistes. C'est ton droit. J'ai le droit, oui. Mais c'est mon droit aussi de les dénoncer. Oui, c'est mon droit de les dénoncer en tant que tel. Bon, là, Myriam, ça tourne un peu en rond. On va faire tourner la parole, si ça te dérange pas. Elle nous a pas donné de bonnes raisons. Hein. Bon, bonjour Yanis. Ça va bien, Yanis? Bonjour, ça va bien? Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis sur la route. Oui, on t'entend correctement. Et s'il y a trop de bruit, je vais te le dire. Donc, j'imagine que tu es monté pour réagir au sujet ou peut-être interpeller Jack le Fou. Choulama, je parle pas aux gens qui conduisent parce que c'est dangereux. Oh, parfait, Yanis, t'entends tout ça? Je parle. Ouais, je vais parler tout seul, mais je parle. J'écris pas. C'est pour ça que je suis monté et que j'ai pas écrit. Mais d'abord, je voulais dire bravo à Myriam de la manière dont elle s'exprime et surtout de pas s'être énervée parce que si on l'interpelle, on lui dit qu'elle fait des sophismes, mais de la manière qu'on l'interpelle, c'est en utilisant des sophismes. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, on lui parlait de fausses analogies, mais on n'a fait qu'utiliser des fausses analogies pour essayer de la piéger. Attends, je m'excuse. 2 secondes. Moi, je m'excuse. Ne viens pas ici faire une analyse de la méthodologie du discours de Myriam. Parle de ta vision de la liberté d'expression. Parle si pour toi, Jack le Fou, qu'est-ce qu'il fait, c'est correct, c'est pas correct, est-ce qu'il a le droit de le faire et pourquoi. Mais viens pas dire il a fait ci, il a fait ça. On a tous suivi la même discussion que toi. Parle-nous de tes idées à toi. Tu peux parler maintenant. Ok, j'avais pas vu que bon, ce que j'allais dire justement, j'en venais, j'essayais de contextualiser le truc. Moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est que la liberté des uns s'arrête parce que la liberté des autres commence. La phrase qui est dans le titre, pour moi, elle me pose pas de problème. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et même moi, je trouve ça bien qu'on essaie de critiquer la religion et qu'on soit pas tous des moutons à suivre. Par contre, moi, il y a d'autres phrases qui ont été dites et je sais pas si c'est Jack ou c'est un autre membre du groupe, mais je vais donner une phrase qui revient souvent. Je pense que peut-être elle va vous dire quelque chose, mais quand on dit l'islam sunnite est un danger pour le Québec. Quand on dit cette phrase, on est d'accord, l'islam sunnite ou l'islam c'est qu'un livre à la fin de la journée. C'est le livre qui est un danger. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de dire c'est les musulmans le danger, ou plutôt ceux qui suivent ce livre qui sont un danger. Mais à contrario, on va dire on n'insulte pas les musulmans et on parle pas des musulmans. Donc qu'est-ce qui est le danger? Est-ce que c'est le livre ou c'est les gens qui pratiquent, qui suivent cette idée? C'est ma question. C'est l'idée. C'est comme dire le nazisme est un danger pour le Québec. Pourquoi? Je sais pas, tu n'es pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu trouves que le nazisme est une bonne chose pour le Québec? Non. Bah voilà, c'est bon, tu viens de te répondre. Et je vais plus te parler, hein. Vraiment, je vais plus te parler parce que tu conduis et c'est dangereux. Ok, merci. Bon, ben c'était tout alors, merci beaucoup. Merci Yanis pour ton intervention, je te souhaite une belle journée. À vous aussi. Bon, Yasmine, toi, est-ce que tu avais terminé avec ton point de vue ou il y avait encore des trucs qui restaient à clarifier?
Ben, en fait, par rapport à ce que Yannis a dit, il dit, est-ce qu'on devrait, est-ce que c'est plus l'idéologie de la personne ou c'est la personne comment qu'elle pense? Moi, je pense plus que c'est les personnes qui sont plus dangereuses que parce que leur façon de penser est tellement grande, tellement exponentielle que ça fait en sorte que je trouve que la personne est plus. Votre micro parce que on entend des fois, ok? Amina, vous l'avez placé où? Excusez-moi. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est les personnes qui sont dangereuses et non l'idée, comme que Jackie dit. Merci pour ton intervention, Yasmine. S'il veut répondre, il peut. Oui, bien sûr, l'acte lui-même, c'est l'être humain qui le fait. Mais il est toujours motivé par quelque chose. Quand un être humain commet un acte, il est motivé à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, moi, je fais partie de gens qui pensent que l'être humain est foncièrement bon. Je répète, hein, je fais partie de gens qui pensent que l'être humain est foncièrement bon. Ça veut dire, avant de commettre un acte, il doit d'abord se convaincre que ce qu'il fait est bien. Il doit se convaincre. Sinon, il a d'énormes difficultés à faire cet acte-là. Sauf s'il est psychopathe. Il ne distingue plus le bien et le mal. Et pour le coup, c'est une maladie. Mais un être humain normalement constitué, pour faire un acte, il doit se convaincre d'abord que ce qu'il fait est bien. Et c'est là où les religions jouent. Les religions ont pour mécanisme, ont pour méthodologie, justement d'aliéner le bien et le mal. Il faut croire que des actes qui sont complètement barbares pour le coup, ils te font croire que c'est quelque chose de bien. Moi, je suis convaincu, par exemple, les gens qui pilotaient les avions entre le 10 et le 12 septembre, voilà, je vais pas prononcer le mot parce que TikTok n'aime pas, qui pilotaient des avions, étaient convaincus que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Sinon, ils l'auraient pas fait. Et c'est ça, la religion. La religion, elle rentre là-dedans. Il y a même une parole qui te dit que le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que la religion, elle va aliéner ce sentiment-là, ce qu'on appelle la morale subjective de chaque personne, ce qu'on appelle aussi et surtout ce qu'on appelle le sens moral, c'est-à-dire ce qui permet à chacun de distinguer entre le bien et le mal. On a tous ce sens moral-là. Ça nous vient d'un héritage évolutif, mais il est aussi influencé. Et certains diraient qu'il est parasité par la culture. La culture aussi influence notre sens moral. Et si cette culture-là inclut une certaine autorité de la religion, ben elle peut même parasiter au point où tu vas considérer comme bien, par exemple, le fait de te marier avec des gamines. Il y a des gens qui vont t'affirmer, oui, si c'est Allah qui l'a dit, oui, je l'accepte. Ils vont te dire, oui, les apostats, ceux qui quittent l'islam et critiquent l'islam, ils méritent la mort. Oui, ils vont t'affirmer ça parce qu'ils pensent que ce qu'ils disent est bien. C'est la religion qui a parasiter leur sens moral. Ils vont te dire, celui qui vole, on doit lui couper la main. Celui qui fornique, on doit lui donner son coup de fouet. Moi, mon sens moral à moi, qui est aussi influencé comme le vôtre, ben, il n'est pas influencé par cette religion. Donc, à partir de ce moment-là, je sais que couper la main de quelqu'un, il faut pas le faire. On ne touche pas à l'intégrité physique de quelqu'un. Que des personnes qui s'aiment et qui font l'amour ne méritent absolument pas d'être fouettées sans coup de fouet, ce qui revient littéralement à une condamnation à mort. Tu vois, quand on dit qu'il y a des idées qui peuvent parasiter ton sens moral et qui peuvent t'amener à commettre des atrocités, comme Voltaire le disait, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités, eh ben la religion, elle fait partie. Comment on est arrivé, par exemple, en Algérie, à ce que des Algériens s'entretuent entre eux? Est-ce qu'il y a jusqu'à 250 000 morts violentes? Je rajoute toujours ce mot-là, violente, pour que les gens comprennent. Parce que comme disait Staline, un mort, c'est tragique, c'est une tragédie, mais 100 000 morts, c'est une statistique. Parce que les gens se perdent dans les ordres de grandeur. Alors je vais rendre ça tangible. C'est 250 000 personnes qui étaient supposées vivre, qui ont subi une mort violente, soit dans des attentats, soit tués par balle, soit égorgés, soit. Ils étaient supposés vivre encore, peut-être se marier, peut-être avoir des enfants, et on a arrêté leur vie. Ça s'appelle 250 000 morts violentes. Comment on peut amener des gens normaux à commettre ce genre d'atrocité?
Eh ben, la religion, c'est pas la seule, hein. Il y a beaucoup d'idéologies qui peuvent t'amener à faire ça. Mais la religion, et surtout, la religion de l'islam sunnite en 2024, c'est, comme dirait un philosophe que je vais pas citer, la religion de l'islam sunnite en 2024, c'est la mère de toutes les idées ou les idées mortifères et les idées dangereuses. En 2024, hein. Mais si vous m'avez posé la question, je sais pas, il y a 100 ans, peut-être que j'aurais pas répondu l'islam sunnite. J'aurais répondu autre chose. Peut-être dans les années 40, j'aurais dit le nazisme. Peut-être même le catholicisme, tiens. Mais en 2024, c'est un fait. La mère des idées violentes et qui peuvent amener les gens à pervertir leur sens moral jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable, c'est l'islam sunnite. Et je parle au niveau planétaire, hein. Bon, ben, je vois que la personne ne veut pas intervenir. Jack, il y a d'autres personnes qui veulent monter. Je sais pas si tu veux rester. C'est sûrement du monde qui veulent t'interroger ou si tu crois qu'on a fait le tour de la question, là. On n'a jamais fait le tour de la question. Parfait. Bon, et ben, si tu savais à quel point je me répète, les gens, tu sais, les gens posent toujours la question pourquoi ton discours il est comme ça, il est bien construit, il a ces caractéristiques là d'être irréprochable, d'être imparable. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai répété tellement de fois que j'étais obligé de l'améliorer au fur et à mesure. Tu sais, c'est comme dans les échecs. On devient bon dans les échecs quand on a joué des milliers, des dizaines de milliers de parties. On n'est pas bon dans les échecs parce qu'on a joué une partie. C'est la répétition dans la contrainte et avec le feedback qui rend quelque chose meilleur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel, Bergman, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, vous trouvez cette théorie-là dans son livre qui s'appelle Système 1, Système 2. Mais oui, mais moi, Jack, je trouve que le monde te critique trop par rapport à ton combat. Et il y a beaucoup de monde qui se prétendent de l'islam sunnite, mais moi, je pense qu'ils connaissent plus les textes de leur musique rap, plus que les textes. Et j'ai l'impression que si toi, t'étais pas là, est-ce qu'on c'est pas une impression, c'est factuel. Tu sais, moi j'ai une phrase qui dit « La majorité écrasante des musulmans sont des apostats qui s'ignorent ». C'est pour ça, c'est votre phrase. Mais tout ça pour dire où je m'en allais avec ça. Désolé, là, je perds mes mots. Je suis un peu fatigué. Ça fait 5 heures qu'on est en live. Mais c'est triste, monsieur, que votre discours soit perçu négativement, que vous avez passé 1h30 à vous... Moi, j'aime bien ça. Tu sais, quand tu es comme ça dans la contrainte tout le temps, ça m'oblige à m'améliorer. Ça m'oblige à rendre mon discours encore plus précis, encore plus clair. Et j'adore ça. T'imagines s'il y avait pas des gens qui ne critiquaient pas mon discours. Mais je serais nul. Mais vraiment, je serais nul. Personne ne m'écouterait. C'est justement parce que je suis pratiquement tout le temps dans la contrainte d'obliger de parler et de donner des arguments que je deviens plus audible. Donc je remercie les gens. Hein. Vraiment, je les remercie, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. Mais j'ai retrouvé le point que je voulais vous dire, c'est moi je crois que les musulmans qui agressent Jack, ben ils se fourvoient parce que en fait sans Jack, ben vous auriez pas la chance de connaître vos textes, vous auriez pas la chance de ressentir au fond de vous cette émotion de je vais aller combattre Jack, moi je vais être la personne qui va le reverser. Et je trouve Jack, tu rehausses le niveau de débat, tu vois, parce que pour moi quand on parle des textes, quand on parle de théologie, il faut être fort hein, pour débattre là-dessus. Moi, j'ai jamais osé débattre de religion avec toi parce que je sais que ma connaissance est minime, voire c'est des poudres, tu vois. Mais bref, fait que est-ce que tu veux que je fasse monter d'autres personnes? Oui, bien sûr. Parfait. Parmi les personnes qui ont demandé de monter, écrivez en bas si vous êtes pro Jack, tu vois, ou anti Jack, parce que je sais pas. Là où je vais faire monter le monde au hasard. On va faire monter 4 personnes au hasard. Hassani, vas-y, bravo, c'est ta chance. Allez, qui d'autre? Hulk. Allez. Alors, bonjour Hassani. Bonsoir Shaloma, bonsoir tout le monde, bonsoir Jack.
Oui, bonsoir. Vous êtes monté pour réagir Oui, je voulais juste réagir pour dire que la répétition du discours de Jack, c'est de l'endoctrinement. Parce que c'est biaisé. Il fait croire qu'il critique toutes les religions, alors que l'islam, c'est la troisième, mais il se focalise sur la troisième. Il donne des exemples de l'actualité et il ose confirmer que c'est l'islam. Alors que aux yeux, il prend pas en compte l'opinion publique. La majorité des personnes, ils sont éveillés, ils sont instruits, ils connaissent la manipulation qui se dirige vers le monde entier. Mais l'ennemi à battre, c'est l'islam, et il est conscient de ça. Voilà, parce que le pouvoir, l'hégémonie du pouvoir mondial, si tu ne maîtrises pas les musulmans et leur religion, tu ne pourras pas diriger ce monde. Et ça, Jack, il est conscient. Il propage des mensonges et il fait croire que les musulmans, ils sont pas intelligents, qu'ils ne peuvent pas interpréter leurs textes, les contextes qu'il y a eu au siècle de la révélation. Quand on dit le Coran il est intemporel, c'est que le Coran, il doit s'adapter au monde que nous vivons, nous. Et Jack, il ne prend pas des exemples actuel du monde qu'on vit, nous les vivants, mais il va chercher des exemples de ceux qui sont morts, à parler de la vie de ceux qui sont morts, alors que l'islam s'adapte au monde actuel. Et je voudrais souligner là-dessus que la communauté internationale, l'opinion publique internationale, ils savent la manipulation qui est faite, ils savent le salissement, les causes, l'ignominie qu'on organise pour salir. Désolé d'avoir coupé ton micro, Hassani, mais comme j'ai dit, ça fait 5 heures que je suis en live et là j'ai de la difficulté à te suivre. Soyez concis, s'il vous plaît, quand vous faites votre intervention. T'as pas l'habitude, hein? Choulama, je veux juste vous dire que moi je vais quitter, ok? Bonne journée à tout le monde. Non, Jack, j'ai pas l'habitude et au contraire, moi, aujourd'hui, je m'attendais à un petit live. Là, il y a... fallait pas me faire monter. Choulama, juste laisse-moi finir pour dire à Jack que il doit se focaliser sur le monde actuel. Quand il parle de l'islam, il parle de l'islam actuellement, on va se focaliser sur le monde actuel, Hassani, ça te va? Exactement, parce que tu as donné des exemples comme le 32 septembre et tu essaies de coller ça à l'islam, voilà. Il n'y a pas de souci, Dis-moi, l'homme a marché sur la Lune ou pas? Restons factuels sur c'est une question de contrôle. C'est une question de contrôle. Voilà, c'est une question de contrôle. L'islam, c'est une religion. Bon, mon pote, si tu vas continuer à m'ignorer, comme si je n'existais pas, je vais faire de même. Et tu vas voir que c'est très désagréable. Alors, je repose ma question, et le 32 septembre n'existe pas, mais je vais continuer à te reposer la question. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune ou pas? Jack, on n'est pas sur la Lune, on est sur ton endoctrinement. C'est une question de contrôle. Tu fais croire que... Je vais répondre à ma question. Oui, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je suis pas astronaute. Moi non plus, je suis pas astronaute. Voilà, je suis monté sans te manquer de respect. Je répète ma question. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Non, moi je dénonce ceux qui se sont échappés. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Je suis pas au courant. Si tu continues à m'ignorer, je vais continuer à t'ignorer. Tu vas voir que c'est très désagréable. Mais il est où le rapport entre la Lune c'est une question de contrôle. Ça nous renseigne sur la méthodologie que tu utilises pour accepter des trucs dans ta tête. Alors je répète ma question. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? J'étais pas né, mais je confirme que historiquement, on nous a appris que l'homme a marché sur la Lune. Et tu es d'accord avec ça? Bien sûr. C'est-à-dire ceux qui disent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, c'est un canular, c'est faux. C'est pas ce qu'on m'a appris. Donc c'est faux, on est d'accord. Alors maintenant qu'on a établi cette question de contrôle, parce que c'est ça, son but c'était juste une question de contrôle. Dis-moi mon pote, le Coran, Al-Qur'an, c'est un livre humain ou divin? C'est un livre divin. Tu comprends bien que cette affirmation est extraordinaire. Oui, comme la Torah, comme la Bible, c'est des livres divins. Très bien. Donc, dis-moi, pourquoi tu penses que le Coran est divin?
Parce que le Coran est venu confirmer les révélations de la Torah, et est venu confirmer les révélations de la Bible. Ce qui fait qu'il y a une continuité sur, comment on appelle ça là? Il y a une continuité sur la révélation divine des livres sur les 3 religions monothéistes. Merci. Ça veut dire, là, tu viens d'affirmer devant tout le monde que le Coran confirme ce qui est venu avant. Oui. Très bien. Est-ce que dans la Bible, on nous dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu? La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je répète ma question. Est-ce que dans la Bible, le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Oui, oui, c'est... Très bien. Est-ce que le Coran a confirmé ça? Le Coran est venu corriger. Est-ce que quand le Coran il corrige quelque chose, il le confirme ou il l'infirme? Il le contredit. Quand on corrige quelque chose, on le confirme ou on le contredit? Il confirme que c'est une erreur donc il ne le confirme pas. Dieu, que Dieu a un fils. Mais donc, ça, c'est la théologie. Donc il ne le confirme pas. Oui, il infirme. Et il infirme. Tu m'as donné comme preuve que le Coran est divin, c'est parce qu'il confirme. On vient de voir qu'il ne le confirme pas. Donc le Coran n'est pas divin. Le Coran est divin, ça c'est ma foi. Alors pourquoi le Coran est divin dans ce cas-là? Dis-moi pourquoi tu penses que le Coran est divin. Parce que le Coran infirme et confirme plusieurs textes qu'il y a dans la Bible et dans la Torah. Voilà, c'est l'arrogance comment on appelle ça là? C'est l'arrogance des hommes qui ont créé le conflit. Mais théologiquement, les religions se rejoignent. Même le bouddhisme, même l'hindouisme. Voilà, c'est les religions. Donc, le respect même le Veda hindou est une parole divine. Toute religion est respectable. Personne n'a le droit c'est une parole divine. C'est une parole divine. Oui, bien sûr, c'est une obligation divine. Le Vedas est une parole divine, pas humaine. Non, pour moi non. Pour moi non. C'est une religion pour celui qui croit. Tu sais qu'il y a 1 milliard de personnes qui pensent le contraire, qui pensent que le Vedas est une parole divine. Je leur dois le respect. J'ai pas à dire que leur croyance. Très bien. Alors écoute, on leur doit tous le respect. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils croient? Mais pour eux c'est vrai. Mais moi, si je ne crois pas, ça ne me regarde pas. Pour toi, est-ce que c'est vrai ce qu'ils croient? Oui, bien sûr, c'est vrai. Très bien. Ah, c'est vrai, le Veda, c'est divin. Chaque religion est vraie. Chacun croit ce qu'il veut. Très bien. Le Vedas nous dit qu'il y a plusieurs divinités. Que tu manipules par la confirmation. Je répète, le Vedas nous dit qu'il y a plusieurs divinités. Entre autres, Brahma, Vishnu, Ganesh ou Kali. Et donc ça, c'est vrai. Il y a plusieurs divinités. Si, écoute-moi, Jack. C'est vrai pour celui qui croit. Je répète ma question. Le Vedas nous dit qu'il y a plusieurs divinités. Cette affirmation-là qu'on retrouve dans le Vedas, elle est vraie ou elle ne l'est pas? Je te demande pas est-ce que les gens ont le droit de le croire. Je sais qu'ils ont le droit de le croire. Ma question est l'affirmation qu'il y a plusieurs divinités. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Elle est vraie pour celui qui y croit. Moi, je confirme la véracité. Je soutiens sa véracité. Mais j'ai pas à l'imposer de lui dire ce que tu crois est faux. Moi, je veux lui en parler de ce que je crois. Maintenant que j'ai compris que tu es dans le relativisme postmoderne, peut-être que tu ne le sais même pas toi. Dis-moi, si quelqu'un croit que tu n'es pas un psychologue, Jack, de caser les gens. Moi, je te demande le respect des religions. C'est de la philosophie. Non, ne parle pas de moi, c'est pas intéressant, c'est pas vraiment pas intéressant. Évite de parler de moi, et je vais éviter de parler de toi. Alors, dis-moi, si quelqu'un croit que la gravité n'existe pas, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça c'est pas une religion. Moi, je te parle de la théologie. C'est sa croyance. La foi déjà. C'est sa croyance. Est-ce que sa croyance est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Il croit que la gravité n'existe pas. Il peut avoir divergence. La vérité est ailleurs. Justement, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Ça ne peut pas être ma vérité. Mais le Une personne croit, elle a comme croyance. Écoute-moi. Bon, tu m'obliges à crier, j'ai pas envie de crier. Si tu es incapable d'écouter, je vais parler avec une autre personne. Je répète.
Quelqu'un qui a une croyance qui dit que la gravité n'existe pas. Sa croyance, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Quand tu installes une islamophobie, tu participes au tu peux le faire descendre, Choulama. Il m'ignore complètement, c'est comme si je n'existais pas, donc je vois pas pourquoi je vais continuer à lui parler. Mon pote, si quelqu'un croit que la gravité n'existe pas, tu vas me dire, ouais, c'est sa croyance. Elle est vraie pour lui. Eh bien, le jour où il va sauter, vu que sa croyance est vraie pour lui, tu sais ce qui va se passer? Il va s'écraser. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle s'en fout de ce que tu crois. La réalité, c'est ce qui persiste à exister, même quand on cesse d'y croire. Donc arrête de mettre comme si chacun a sa propre réalité. Non, il y a une seule réalité à laquelle on doit tous se soumettre. Soit il y a plusieurs divinités, soit il y a une seule divinité. Soit ce Dieu-là existe, il a un fils, soit ce Dieu-là existe et il ne peut pas avoir de fils. Soit ce Dieu-là n'existe pas. Il y a une seule réalité. Et à force de mettre en avant, comme ça, le relativisme postmoderne, chacun sa réalité, vous allez littéralement créer plusieurs sociétés dans la même société, où les mots n'ont plus aucun sens, où chacun prétend que ce qu'il croit est vrai, et tu sais ce qui arrive? Quand on pousse ce raisonnement à l'extrême, eh ben, on va séparer les êtres humains. Et tu sais ce qui arrive quand on sépare les êtres humains? Eh ben, il va y avoir des guerres. Donc, ta façon de raisonner, c'est la meilleure façon si tu veux amener des troubles ou des guerres civiles. Chacun sa réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, mon pote. Soit elle est prouvée, soit elle est vraie, soit ne l'est pas. Très belle intervention. Je sais pas des trois que j'ai monté en premier. Je crois que c'est Madame, le monsieur en bas là, Sheva. Bonjour Sheva. Non, bon Sheva est disparu. Chevalier de Dieu. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour à Jacques. Vous, Monsieur Chevalier de Dieu, vous êtes monté pour réagir à ce que vous avez entendu sur le sujet, j'imagine? Oui. Allez-y. Voilà. Ce que je tenais à dire, c'est que au sujet de la liberté d'expression, on peut jamais, bien que je sois pas d'accord avec Jacques sur plusieurs points, mais on ne peut en aucun cas blâmer Jacques pour son analyse et ce qu'il dit. Parce que dès l'instant que dans la religion chrétienne, ou plusieurs sont poussés à vouloir évangéliser, alors il faut bien accepter que quelqu'un dise aussi ce qu'il pense. Voilà. Parce que on dit bien que Jacques critique, Jacques dit ceci, Jacques dit cela sur l'islam et tout ça, sur les chrétiens, sur le christianisme. Mais l'islam aussi va faire la dawa. Pourquoi l'islam fait la dawa si l'islam acceptait le choix de chacun? Si on accepte le choix de chacun, personne n'évangélise, personne ne fait de dawa. C'est parce qu'on refuse le choix des autres qu'on veut leur dire que nous avons raison. Donc, dès cet instant, la mission de Jacques est logique et elle est normale. Voilà. Donc, s'il y a des choses à faire par rapport à Jacques, c'est des échanges sur le contenu et le contenant, s'il le veut bien, mais pas de dire que Jacques ne respecte pas les religions. Il a raison d'aller dans ce sens et son développement est très, très analytique et logique. Enfin, quelqu'un qui répond à la question du live, sans diverger, est-ce que c'est un accent camerounais, tu vas dire? C'est ivoirien. Ivoirien, ok. Ouais. Voilà, donc je voulais demander à Jacques, est-ce que je peux poser une question? Oui. Voilà, je voulais demander quelle est ton approche de la divinité? Que c'est le produit de l'imagination de l'être humain pour faire un appel à l'ignorance, pour avoir le sentiment qu'il détient une réponse satisfaisante face aux questions à laquelle il ne trouve pas encore de réponse. Ok, disons donc pour toi, c'est une tentative vénérable. Voilà, c'est une tentative vénérable. Donc pour toi, l'homme est venu de l'évolution, pas de création? Pas pour moi. L'être humain est, comme tous les êtres vivants sur Terre, sont le produit de l'évolution. C'est pas pour moi.
Ok, je comprends mieux ta position. Merci. Je vais te suivre et puis un jour, on pourra bien échanger. Merci. Oui, pardon, mon internet bug un peu, mais tu peux y aller D3, vas-y. Déjà, bonsoir. Est-ce que c'est possible de m'accorder 2 minutes? Oui. Entre-temps, faire passer quelqu'un d'autre au cas où. Vas-y, t'as 2 minutes si tu veux, let's go. Non, il demande 2 minutes, c'est pas... Ah, il demande 2 minutes, ah, bien sûr, il peut avoir 2 minutes. Tu peux fermer ton live, Choulama, t'es pas obligé de... Ben, écoute, il me reste encore 20 minutes devant moi, si tu veux, parce que là, j'ai juste fermé mon micro parce que j'étais en train de changer le stationnement de la voiture à cause du déneigement. Et je sais que t'aimes pas débattre avec le monde qui sont en voiture, c'est pour ça que j'ai fermé mon micro, mais maintenant tout va bien. Donc, c'est ça, mais ouais, Jack, je parle pas avec ceux qui conduisent et avec les mineurs aussi, de moins de 18 ans. Parfait, c'est noté. Ben, je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. Comme j'ai dit, on peut encore rester 20 minutes, le monde peut venir te donner des interventions. C'est bon. Mais pour vrai, moi, je m'attendais pas que ça soit comme ça, mais merci beaucoup pour la visibilité, Jack. Vas-y, D3, là. Ok. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, du coup, en fait, j'aimerais bien discuter par rapport à des arguments qui ont été avancés durant ce live. En particulier, en fait, je pars avec un prémisse qu'effectivement... Fais gaffe, on entend les pages. Comment? Je t'ai dit fais gaffe, on entend les pages quand tu les tournes. Ça pourrait être aussi un livre, hein, c'est... Oui, mais allez-y, monsieur. Ok, très bien. Bah, du coup, en fait, pour citer Voltaire, voilà, ceux qui vous mènent à croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Du coup, en fait, moi, je retiens qu'effectivement, Jacques Le Fou, sur certains aspects, d'après certaines pensées qu'il avance, il nous pousse à croire à certaines absurdités, qui donc, avec un raisonnement que je vais essayer d'expliquer de manière claire et explicite, qui vont amener à certaines atrocités. Donc, pour commencer avec les absurdités, en fait, Jacques Le Fou, d'après ce que, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos sur toi en particulier, plutôt des lives, où justement t'exposes ta pensée, ta vision sur l'islam, sunnite, c'est bien, etc. Tu as bon goût, c'est bien. On n'est pas tous parfaits. Et du coup, en fait, je suis arrivé à un point, je me suis posé la question, mais du coup, est-ce que la démocratie de Jacques Le Fou, est-ce que pourrait-elle mener à des atrocités aussi, sachant qu'effectivement, tout dépend de la bonne foi et du sens de moralité et je cite de la perversité du sens moral de certains individus. Quel genre d'atrocité? Eh ben, effectivement, on pourrait prendre, je sais pas, le prémisse qu'effectivement Dieu n'existe pas, donc la moralité, voilà, tout ce qui en découle après, moralité subjective, alors, etc. Oui, je vais aller dire, la morale n'existe pas. Le bien et le mal n'existent pas. Et alors? Très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, en ce live, tu as à plusieurs reprises mentionné, en fait, à plusieurs moments, en fait, le bien, au sens, voilà, avec quand même l'article déterminatif en faisant appel à une notion de bien, quand même, qui devrait être reconnue par le public de ce live. Mais bon, on va se passer de ce côté-là. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, j'aimerais bien étudier avec toi le modèle démocratique que tu avances, personnel à toi. C'est quoi l'atrocité? C'est quoi l'atrocité? Très bien. C'est ça ma question. Très bien. Déjà, est-ce que c'est quoi ta définition d'atrocité, Caron? Je suis désolé de vous avoir coupé le micro, mais vous semblez lire un PDF. Juste répondez à sa question. Il vous a demandé de définir l'atrocité. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Ok, très bien. Oui, l'atrocité que la démocratie que je défends peut engendrer. Ça m'intéresse. Très bien. Est-ce que tu peux me définir ton atrocité à toi? Mon pote, je te définis rien du tout. C'est toi qui as dit la démocratie que Jacques Le Fou défend va engendrer des atrocités. Je veux des exemples. C'est toi qui as fait l'affirmation. Tu veux bien étayer tes propos par un exemple?
Peut-être que toi et moi, on n'est pas d'accord. Justement. Est-ce que pour toi, le mariage pour tous, c'est une atrocité? Je vais y arriver. Tu vois, on peut discuter. Absolument, mais dis-moi, absolument. au moins ce que toi, tu considères comme atrocité, engendré par la démocratie que je défends. Absolument, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord, en fait, qu'on peut définir atrocité comme effectivement un crime atroce. Donc, effectivement, voilà, un acte qui est considéré criminel aujourd'hui, effectivement, devrait être considéré comme une atrocité. On est bien d'accord sur ça. Mais si tu le fais exprès, non. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Donne-moi un exemple d'atrocité qui peut être. Donne-moi un exemple d'atrocité qui peut être engendré par la démocratie que je défends. La question, elle est simple. C'est la troisième fois que je te la pose. Ok. Selon mon sens à moi, et selon effectivement aujourd'hui, selon certains pays, etc., certaines atrocités qu'on pourrait prétendre, qui pourraient être avancées au fur et à mesure avec le temps, sont la zoophilie, la nécrophilie, la quoi? Et la zoophilie, la nécrophilie, ou la famillephilie aussi. Oui, absolument. Tu trouves ça drôle? Et pourtant, en fait, c'est ce qui avance ton modèle de société. Oui. Tu as envie de te taper des animaux, Detroit? Non, c'est ce que je te pose comme question, en fait. Du coup, j'aimerais bien que tu répondes. Non, moi, j'ai pas envie de me taper des animaux. Alors, je réponds à ta question. Ni de me taper des morts. C'est bon? Et pourtant, en fait, est-ce que c'est réglé? D'accord, très bien. D'accord. Mais est-ce que, du coup, le système que tu prônes, toi, personnellement, est-ce qu'à un moment donné, effectivement, les personnes en question vivant dans le système ne voudraient pas se taper un animal ou un mort ou se taper son frère ou sa sœur ou son père? Dans le système que je défends. Tu sais ce que ça veut dire défendre un système démocratique ou pas? Absolument, oui. Ça veut dire, c'est pas défendre une morale. Je t'ai dit tout à l'heure que la morale n'existait pas. C'est défendre des lois. C'est défendre des lois. Très bien. Est-ce qu'on est bien d'accord? Du coup, aujourd'hui... Tourne la page là où c'est écrit les lois. Voilà. Non. Alors, je vais te dire, la morale... Donc, aujourd'hui, la nécrophilie, c'est... La morale ne dit pas la loi. Et la loi ne dit pas la morale. Alors, je te le répète, mon pote. Toi, si tu vivais dans une démocratie, dans une vraie démocratie libérale, toi, Detroit, est-ce que tu vas te taper des morts ou des animaux? La question, elle est vraiment pour toi. Moi, je t'ai répondu, moi, non, j'ai pas envie. Et toi, tu as envie? Moi, j'ai pas envie, car je suis musulman. Car en fait, j'ai un sens de moralité objective. Et donc, je crois qu'effectivement, mon Seigneur m'a révélé à travers un livre, etc. Ça veut dire que c'est l'islam qui te dit ce que tu peux faire ou ne pas faire? Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui te dit, toi, qu'est-ce que tu devrais faire ou pas? Il n'y a pas de souci. Est-ce que, du coup, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'une atrocité à nos jours, Oui, bien sûr. Dans ton système à toi. Si quelqu'un, c'est-à-dire l'islam, si quelqu'un veut se marier avec des gamines, il peut ou il peut pas? Le mariage, c'est juste un bout de papier. Je préférais ça au lieu de pratiquer à un moment donné la zoophilie. La zoophilie. Tu as raison. Je vais préciser. Dans ton système à toi qui est divin, apparemment qui nous empêche de commettre des atrocités. Dans ton système à toi, si un homme veut se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer en avant, il peut ou on va l'empêcher? Tu diverges sur la question. Et diverge, c'est beaucoup, oui. Alors? Oui. J'aimerais bien, du coup, en fait, que tu répondes d'abord à ma question, afin qu'on puisse... Mais je connais, en fait, tous les arguments que tu vas en sortir par rapport à ça. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? Avant, il pouvait, dans ton système divin à toi. Apparemment que tu suis parce que tu penses être parfait. C'est tes mots à toi. Le truc, un homme, non. Peut-il se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer en avant? Il peut ou il ne peut pas? Le truc, en fait, quand on te pousse au-delà un petit peu sur ta réflexion, le truc, c'est que tu dois retourner en rond sur le mariage, la consommation, oui, etc. S'il répond pas, c'est que la réponse est oui. Voilà, je pense que les gens... non, ok. Oui, est-ce qu'il peut ou peut pas? Détroit, s'il vous plaît. Un peu de... On n'est pas ici pour convaincre le monde, t'es là pour débattre, t'es là pour exprimer un point de vue. Arrête d'essayer d'imposer tes questions. On te pose des questions claires, réponds-y, dis ce que tu penses. Mais écoute, ton PDF, là... Si ça n'a pas la vérité absolue, parle avec nous, là. Sois en live avec nous. T'es là, à Détroit? Oui, absolument. Oui, donc, quand il te pose une question du genre, est-ce que ça permet ou c'est pas permis? Est-ce que tu peux juste répondre, c'est permis ou c'est pas permis? Pas commencer à dire, oui, mais, Tu comprends? Si en l'islam sunnite, effectivement, c'est permis de marier des petites filles, c'est ça? Oui. Non, dans ton système à toi. Tu m'as dit, moi, je ramène ma morale
Donc les choses qui seront permises ou pas, ce que je considère bien ou mal, je la ramène de l'islam sunnite. Je t'ai dit, ok, on va voir. Si ton système est appliqué, parce qu'il est divin, parce qu'il est parfait, est-ce qu'on va permettre ou interdire à un homme de se marier avec une gamine de 6 ans et de la consommer à 9 ans? Permettre le mariage, en soi, ça me dérange pas. Le truc, en fait, le mariage, c'est juste une pièce de papier. En fait, ça n'affecte pas la psychologie ou en fait, physiquement, si tu veux. Donc en fait, la réponse est oui, ça va permettre à un homme de se marier. Est-ce que tu m'as posé une question, s'il te plaît, tu m'as posé une question, je peux au moins développer. Est-ce que je peux développer? Oui, dans ta réponse et après développe. On commence pas par le développement, ça n'a pas de sens. Non, car sinon tu vas faire du pathos. Ah, vous avez entendu en fait un musulman sunnite qui dit il est pour le mariage des petites filles. Vous voyez en fait, c'est dégueulasse. Je trouve ça. J'aimerais juste que les gens comprennent les conséquences quand tu prends ta morale de l'islam. Quelles sont les conséquences? Oui, quand tu ne prends pas ta morale de l'islam, par exemple moi, et quelles sont les conséquences? Voilà, on est là littéralement en train de parler de conséquences. C'est pour ça que tu m'as parlé de zoophilie et de nécrophilie. Donc je te parle de mariage des petites filles, je vais te parler de l'esclavage, je vais te parler de la violence conjugale, je vais te parler de plein de conséquences possibles si tu prends ta morale du 7e siècle. Voilà ce que je fais. Alors, dans ton système à toi, qui est apparemment parfait, un homme de 50 ans, voilà, je lui donne un âge, peut se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer à 9 ans ou non? Pour te répondre, c'est pas une question piège. Dans la démocratie que je défends, la réponse est non. Et toi, dans le système que tu défends, la réponse est non ou la réponse est oui? Dans mon système social, on est bien d'accord que je devrais mettre en place aujourd'hui. Que tu reprends la question, oui ou non? Que tu prétends tirer de l'islam. Exactement, de l'islam et de la science, du progrès scientifique. Alors la réponse est oui. Mon Seigneur m'invite à réfléchir. Donc la réflexion fait partie aussi de l'inclusion du progrès scientifique et donc savoir ce qui est bien et mal, on conforme aussi au progrès scientifique. Donc la réponse serait oui pour le mariage et non pour la consommation sous certains contextes. Voilà. Est-ce qu'il y a un contexte où on accepterait qu'elle soit consommée à 9 ans? Est-ce que je peux spécifier le contexte? Oui, dis-moi, dans quel contexte, dans ton système à toi, un homme de 50 ans peut consommer, déguster une gamine de 9 ans? Pas 9 ans. Pas 9 ans. Pas 9 ans. Non, 9 ans. Je précise 9 ans. C'est quel avis qui dit qu'effectivement on doit consommer une petite fille à 9 ans? Je m'en fous des avis. Dis-moi, dans quel contexte en fait... Bah alors, en fait, ça va rien dire. On peut. Bah, explique-nous le contexte. Mon pote, quand tu utilises un mot, je vais te dire, hein, soit irréprochable et soit aux aguets. À chaque fois que tu vas utiliser des mots, je vais les prendre et je vais les utiliser contre toi. Tu as utilisé le mot contexte. Tu penses, en pensant que c'est un échappatoire, parce qu'apparemment, je comprends pas pourquoi les gens utilisent ce mot-là, eh ben, je vais le prendre. Dis-moi dans quel contexte ton système à toi permet à un homme de 50 ans de déguster une gamine de 9 ans. Parce que dans ma démocratie à moi, il n'y a aucun contexte où on pourrait accepter ça. Mais visiblement, dans ton système à toi, il y a un contexte où on peut accepter ça. Dans quel contexte? Le contexte, celui du prophète. Donc il n'y a que le prophète qui a le droit. En fait, le prophète, c'est celui qui, justement, d'après l'ordre de Dieu, d'après ma croyance, d'après mon dogme, aurait eu le droit. Mais est-ce qu'effectivement, tout musulman sunnite à tout moment pourrait le faire? Attention, pour ça, effectivement, il faudrait procéder par rapport aux 4 types de preuves dans l'islam sunnite. Est-ce que tu connais ces preuves? Oui, tu les connais. Oui, tu le connais, car en fait, j'ai entendu tes lives. Je sais qu'effectivement... Dans quelles conditions un homme de 50 ans peut consommer une gamine de 9 ans? Est-ce que tu vas finir par répondre à la question? Moi, je réponds à la question. Dans la démocratie libérale, aucun contexte. Si ça se fait, ça va te considérer comme un crime et puni sévèrement. Dans ton système à toi, divin, est-ce qu'il y a un contexte où on pourrait permettre ça ou pas? Le contexte uniquement dans le passé, effectivement, si telle personne se réclamait être messager. Aujourd'hui, aucun contexte. C'est impossible. Donc, très bien. En fait, en ayant répondu. Non, c'est pas haram. Non, tu n'as pas répondu. Tu as donné une réponse. C'est pas pareil. Maintenant, il faut les expliquer pourquoi ta réponse est vraie. Parce que c'est possible. Je suis désolé, mais c'est possible que ta question ne soit pas vraie. Soit par ignorance, soit parce que tu nous mens.
Alors dis-moi, est-ce qu'il y aurait pas... Non, là, tu donnes le faux dilemme. Là, tu donnes le faux dilemme quand même. Absolument, en fait, c'est un sophisme. Ça s'appelle le principe de charité. Non, tu m'as dit, soit je mens, soit en fait, je suis ignorant, soit je mens. Oui. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait pas est-ce qu'il y aurait pas la troisième possibilité où j'ai raison? Non, justement, j'ai commencé par dire soit tu as raison, soit tu n'as pas raison. Et si non, tu as pas dit ça. Tu as dit soit tu mens, soit tu es ignorant. Oui, pour expliquer. Ce qui est bien différent. Écoute-moi. Si ta parole n'est pas vraie, soit tu la prononces en connaissance de la vérité, donc tu mens, soit tu la prononces parce que tu ignores, mais elle va être fausse. Soit elle est vraie. Jacques Le Fou. Et justement, d'où ma question. Donne-moi une seule source dans l'islam sunnite, le système parfait divin que tu défends, qui dit qu'aujourd'hui, c'est haram. Donne-moi cette source. Par honnêteté intellectuelle. Est-ce que déjà, par honnêteté intellectuelle, vu qu'on est des adultes, qu'on parle et on communique, on se considère l'un l'autre des adultes, on communique dans un cadre respectueux. Est-ce que tu reconnais d'abord d'avoir fait un sophisme du faux dilemme? En disant effectivement, en donnant la possibilité. Je n'ai pas fait de sophisme de faux dilemme. Quoi? Je répète. Écoute. Ça s'appelle le principe de charité. Maintenant, je te donne moi deux choix. Je vais te dire, ça s'appelle le principe de charité. Quand quelqu'un dit quelque chose de faux, le principe de charité te dit, n'attribue pas à la malhonnêteté ce que l'ignorance suffit à expliquer. Je répète, soit ce que tu dis est vrai, donc tu vas maintenant nous sourcer et nous donner la preuve que c'est vrai, soit ce que tu dis n'est pas vrai, et pourtant tu l'as affirmé, donc soit ce que tu dis, tu l'as dit par mensonge, parce que tu sais que c'est pas vrai, soit tu ne le sais pas. Donc tu l'as dit parce que tu es ignorant de la question. Donc il n'y a pas de faux dilemme. Le faux dilemme, tu sais quoi? Dis-moi c'est quoi le tierce qui peut exister par rapport à si ta réponse est fausse. Bon, ben, il s'est perdu dans sa lecture de PDF, sûrement. T'aurais pas dû commencer par moi, Detroit. T'aurais dû commencer... Voilà. Genre, Jack Le Fou, tu laisses parler personne. T'es tout le temps là en train de couper la parole des gens. Fais juste laisser les gens parler, puis peut-être que tu vas pouvoir comprendre leur façon de parler aussi, tu sais. Mais Yasmine, comme j'ai dit... Mais en fait, le truc... Attends, Detroit. Attends, Quand je fais un sujet... excuse-moi. Il y a Jacques Le Fou dans le titre du sujet, c'est un peu normal qu'il prenne un peu plus de temps que les autres. Non, je peux comprendre ça, mais c'est juste qu'il laisse jamais la personne qui est tu comprends? C'est juste irrespectueux de sa part. Comme les gens les laissent parler, mais à un moment donné, lui aussi, il peut écouter les gens parler, non? Mais en dehors de Jacques Le Fou, c'est avec qui que tu peux parler d'islam? C'est avec c'est qui donne les textes de l'islam? C'est qui t'apprend? C'est le Coran, c'est ma foi, c'est parce que je vais chercher les pages sur Internet, exemple, même si Internet ne dit pas toute la vérité, parce qu'on peut toujours les poster sur Internet, faut pas l'oublier, ça, les gens, hein. Et t'es d'accord avec Détroit que dans une application d'un système musulman, par exemple, comme Détroit avance, qu'il y aurait des choses atroces qui seraient commises? Excuse-moi, tu peux juste répondre à ta question, je suis en train de lire... Est-ce que tu crois que si on appliquerait le système que Détroit défend, est-ce qu'il y aurait des choses atroces qui seraient commises? Moi, selon moi, il y a des choses atroces dans tout, là. Genre dans tout, pas juste dans la religion. Comme, admettons, on va donner juste l'exemple aux États-Unis, la peine de mort existe encore. Mais ça aussi, c'est une atrocité. Mais elle est dans le gouvernement, c'est autorisé. Fait que, comme c'est une atrocité pareille, right? C'est bon, je comprends. Bon, Jack, si tu veux reprendre la parole, vas-y. J'attends toujours la réponse. Comment il a pu affirmer qu'aujourd'hui, contrairement au passé, aujourd'hui c'est haram qu'un homme de 50 ans se marie avec une gamine de 6 ans qui la consomme en avant, alors que dans le passé c'était halal. Attention. Déjà que ça n'a pas de sens. Mais si on remonte, donne-moi la source. Si on remonte au live, non mais c'est incroyable. Si on remonte au live, tu vas exactement voir, pour ceux qui, les spectateurs qui ont bien entendu, que j'ai dit que c'était pas haram. Je l'ai dit. C'était pas haram. C'est halal. On est bien clair sur ça. C'est halal. C'est halal, mais il y a des conditions. Est-ce que je peux développer ces conditions? Est-ce que tu vois, c'est halal qu'un homme de 50 ans consomme une gamine de 9 ans, s'il respecte les conditions, bien sûr. Non, est-ce que je peux développer mes conditions?
Tu nous as dit qu'aujourd'hui, on peut pas le faire. Oui, d'accord, tu vas reprêter la question pour effectivement continuer à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais avancer comme argument. Non, je connais ton jeu, en fait. Autant de fois qu'il le faut. Non, comme ça, tu peux réfléchir effectivement à qu'est-ce que je vais reprendre pour ensuite. Je connais en fait qu'est-ce que ta manière de procéder. Il y a pas de souci. J'ai entendu tes lives. J'ai dit chaque mot que tu prononces pourra et sera retenu contre toi. Il y a pas de souci. J'attends toujours la réponse. Alors. Je vais te dire, c'est pas parce que tu t'es tu pendant quelques minutes que j'ai oublié le propos de la discussion. Aujourd'hui, en 2024. Tu as dit, on peut pas, si on applique mon système, un homme de 50 ans ne pourra pas consommer une gamine de 9 ans. Absolument. Tu as fait cette affirmation-là. Tu as fait cette affirmation-là. En te basant sur le Coran, les hadiths, le consensus, ou tu as fait cette affirmation-là en te basant sur autre chose. Exemple, la science. Le Coran, la Sunna et la science. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la science? Donne-moi quel verset. C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset qui autorise l'utilisation de la science? Non, c'est quel verset qui te dit aujourd'hui, en 2024, un homme de 50 ans ne peut pas consommer une gamine de 9 ans. C'est quel verset? Non, aujourd'hui, en 2024, Allah, il n'a pas dit, en 2024, vous n'allez pas, effectivement, faire ceci, etc. Non, ça n'existe pas tout ça. En fait, le truc, c'est que, ce que je veux démontrer, c'est que la vie majoritaire, c'est que la consommation du mariage, c'est quand, effectivement, ça ne cause pas de préjudice à la petite fille. Si effectivement on sait statistiquement d'après le DSM-5, etc., il y a effectivement des papers scientifiques qui nous démontrent d'une manière rationnelle à travers des statistiques, à travers un échantillon sur la population pour avoir des résultats qui effectivement nous disent bah oui, voilà, en fait ça fait mal sous certaines conditions, etc. Il y a un 80% de, je sais pas, hein, je lance des valeurs comme ça, j'ai pas vérifié la valeur exacte, mais supposons que ça soit entre 50% à 80% de chances qu'effectivement l'échantillon puisse avoir des maladies, que ce soit psychologique dans la suite ou que ce soit physique. Incroyable. Très bien. Je suis en train d'entendre, on parle d'enfants, quoi. C'est incroyable, j'arrive pas à le croire. Ah oui, le pathos. Il est encore là avec le pathos. Oh là là, mais c'est... Non, oui, le pathos le pathos est présent. Non. Ok, est-ce que, d'accord, très bien. Est-ce qu'on veut partir vraiment sur du pathos? Est-ce qu'on va comparer les atrocités de mon modèle avec ton modèle? Est-ce qu'on peut comparer ça? Est-ce qu'on peut comparer les atrocités qui sont causées? Non. Est-ce qu'on peut, Ok, très bien. Alors, du coup, en fait, tu prétends qu'il y aurait pas... Tu as donné un argument, j'ai le droit de répondre à ton argument. Ok. Merci beaucoup. Tu as invoqué que si la science prouve qu'il y a un préjudice, alors on l'interdit. Donc, il y a un préjudice à une fille qui est mariée à 6 ans, consommée en avant. On est d'accord? La science l'a prouvé. Oui, statistiquement parlant. Mais c'est pas système. Oui, statistiquement parlant, oui. Non, est-ce que la science a prouvé qu'il y a un préjudice, oui ou non? Statistiquement parlant, oui. Au sens qu'il y a un pourcentage de chances qu'effectivement ça cause à un moment donné, oui, des préjudices. Mais est-ce que c'est tout le cas? Est-ce que c'est applicable à Aïcha? Dans ce cas-là, ton prophète a commis un préjudice. Je comprends pas. Donc la science a prouvé que ton prophète a commis un préjudice. Justement, statistiquement parlant, il y a un pourcentage effectivement où ça cause un préjudice. Est-ce que le prophète aurait fait la même chose pour Aïcha? Non. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage où on peut quand même le faire. Je dis pas ça. Je dis qu'effectivement, sachant les risques. Soit la science a prouvé qu'il y a un préjudice. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut l'interdire. C'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs aujourd'hui. Soit la science a prouvé qu'il y a un certain pourcentage, on peut y aller avec cette gamine. Ah, tu parles de Aïcha, c'est ça? Je t'ai donné l'exemple de ton prophète, oui. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait ton propos. Déjà, oui, en fait, il y a un pourcentage du point de vue statistique. Effectivement, ça peut causer du mal. Ça, c'est clair. Ça, c'est, il y a aucun doute sur ça. Ça fait mal. Et moi, juste pour ça, je suis absolument contre la consommation, effectivement, du mariage. Si effectivement, il n'y avait pas la définition de mot préjudice dans certains contextes, d'après les fatwas, en fait, donc il n'y a pas de préjudice dans le mariage de Aïcha avec le prophète. C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu nous dis? Absolument.
Il n'y a pas de préjudice. Est-ce que ça a causé des préjudices, le mariage de Aïcha à elle-même? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je t'invite à me le prouver. Oui, je vais te le prouver, t'inquiète pas. Après, je vais rentrer dans tes textes, parce que pour le moment, c'est juste un débat. Non, mais après, je vais quand même prendre ton modèle à toi. Après, je vais dire pourquoi ce que tu dis, c'est faux dans les textes de l'islam. Mais d'abord, je vais supposer que ce que tu dis est vrai. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Oui, donc, apparemment, il n'y a pas de préjudice. Je vais te définir un acte. Et dis-moi si cet acte-là, pour toi, est acceptable ou pas. L'acte, c'est deux personnes adultes. Elles ont 30 ans chacune. Deux personnes adultes qui ont une relation sexuelle. Et l'une des deux parties n'a pas donné son consentement éclairé. Comment tu définis cet acte-là? Un viol? Merci beaucoup. J'ai répété, deux personnes qui ont 30 ans chacune. C'est-à-dire, les deux ont la capacité physique de supporter. Mais la seule différence, c'est que l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. À partir du moment où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement pour cet acte-là, tu l'as toi-même défini comme un viol. Dis-moi, un homme de 54 ans, comme le prophète qui a une relation avec une gamine de 9 ans, est-ce que tu penses que Aïcha, elle a donné son consentement éclairé? Est-ce que déjà à l'époque on pouvait définir la notion de consentement par juste j'aimerais bien juste continuer. Est-ce que déjà à l'époque on pouvait définir la notion de consentement par rapport à la petite Est-ce qu'il y a moyen qu'il réponde à la question ou on va continuer à jouer comme ça pendant longtemps? Est-ce que Aïcha à 9 ans, tu m'as dit prouve-moi qu'il y a eu préjudice. Je suis en train de le faire. Aïcha à 9 ans, elle a donné son consentement éclairé ou pas? Parce que soit elle a donné son consentement éclairé, et j'aimerais bien que tu me prouves comment une gamine de 9 ans peut donner son consentement éclairé, soit elle ne l'a pas donné. Et si elle ne l'a pas donné, tu as toi-même défini que s'il y a une relation entre deux personnes, où l'une des deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé, c'est un viol. Alors Aïcha, elle a donné son consentement éclairé ou pas? On ne le sait pas, on n'était pas. Yasmine, ferme ton putain de micro. C'est pas à toi que je parle. Mais déjà, là, tu pars du principe qu'effectivement, le prémisse que tu mets en avant, c'est qu'il y aurait pas de Dieu. Et du coup, effectivement, comme il y aurait pas de Dieu, effectivement, non, avec la vie. À 9 ans, pour avoir une relation avec un homme de 54 ans, elle a donné son consentement, oui ou non? Et non, pour le coup, c'est pas un faux dilemme. Soit elle a donné son consentement éclairé, soit elle ne l'a pas donné. Est-ce que je t'ai accusé par un faux dilemme? Est-ce que j'ai sorti ça de ma bouche? Non. Non, je t'ai précisé que là, c'est pas du tout un faux dilemme. Tu peux pas le faire. Ouais, je comprends. Les deux possibilités regroupent la soit un truc est vrai, soit un truc est vrai, soit il est faux par le principe. Non, c'est pas ça le faux dilemme. C'est il faut que ça soit les deux possibilités regroupent la totalité des possibilités. La totalité. Je parlais pas du faux dilemme. Je parlais d'un autre truc, mais bon. Alors, Aïcha 9 ans. Pour avoir cette relation avec un homme de 54 ans, elle a donné son consentement éclairé ou pas? Non. Elle n'a pas donné son consentement. Comment on a défini une relation entre deux personnes? Si on définit le consentement comment on a défini toi non, juste, comment on a défini une relation entre deux personnes si l'une de deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé? Comment on a défini ça? Tu vas pas faire de l'ambiguïté. Tu vas pas faire de l'ambiguïté sémantique. Tu vas pas faire de l'ambiguïté sémantique. Effectivement, à l'époque, on savait pas que. Donc tu affirmes que ton prophète, par ton propre raisonnement, je t'ai dit, c'est le raisonnement par l'absurde. Par ton propre raisonnement, tu viens d'admettre que ton prophète a commis un viol. Est-ce que tu veux partir maintenant dans les textes que je te prouve pourquoi ce que tu as dit n'a pas de sens? Par rapport au fait que l'islam il faut rendrait prendre la science en compte pour les préjudices et tout ce qui s'ensuit. Je te donne les sources islamiques qui te contredisent, qui font consensus, d'ailleurs. Okay. Alors, je vais commencer. Il y a une règle dans l'islam qui dit Al-ma'ruf wa arfan kal-mashruti shartan ma lam yukhalif an-nas. C'est la première règle. Deuxième règle, la ijtihada ma'an nas. Non, attention, on va pas partir sur du millefeuille argumentatif. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Moi, j'évite de commettre des sophismes, parce que commettre des sophismes dans mon argumentation, c'est donner le bâton pour me battre. Et ça, moi, je déteste. Donc, je te dis, dans l'islam sunnite, quand quelque chose est halal, ou quand quelque chose est haram, pour que les gens comprennent, halal, ça veut dire licite. Et surtout, ça veut dire que Allah
ou le prophète se sont prononcés sur la question et ont dit que c'est halal. Parce qu'il y a une différence entre mubah, donc ce qui est permis, ou ce qui est licite. Licite, ça nécessite que Allah ou le prophète se sont prononcés sur la question. Et ils ont dit, c'est permis. Par exemple, je te donne un exemple, une différence entre autorisé, ou plutôt halal et mubah. Par exemple, est-ce que le musulman a le droit d'aller au marché et d'acheter des pommes de terre dans l'islam? La réponse est oui. Et peut-être même un jour, un gouverneur va dire non, il n'a pas le droit. Parce que le contexte, justement, dit que les pommes de terre sont dangereuses ou je ne sais quoi. Il peut le faire. Pourquoi? Parce que cette question, elle est permise. Mais elle n'est pas autorisée par le texte. Contrairement au mariage des petites filles. Le mariage des petites filles, c'est halal. C'est-à-dire, Allah a parlé de ce sujet-là. Le prophète a parlé de ce sujet-là. Le prophète lui-même a fait ce geste-là. Et en plus, il y a un consensus qui s'appuie justement sur la parole d'Allah, qui s'appuie sur la parole et les actes du prophète pour dire que c'est halal. Et tu sais ce que ça veut, le verset 33-36, c'est-à-dire les coalisés 36, qui dit, et les savants s'appuient sur ça, il n'appartient plus à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, de faire autrement. S'ils le font, ils se sont égarés d'un égarement évident. C'est 33-36. Une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, il n'appartient plus aux croyants ou aux croyantes de faire autrement. Est-ce que Allah et son prophète ont décidé par rapport au mariage des petites filles? Absolument. Ils ont décidé que c'était halal, avec le texte. C'est-à-dire celui qui vient aujourd'hui te dire non, aujourd'hui c'est haram, et il est en train de contredire ce que Allah et le prophète ont décidé. Eh bien, Allah lui-même vous traite d'égaré, d'un égarement évident. Est-ce que tu es égaré, Detroit? Detroit, are you there, Detroit? Détroit. Bon, ben, je crois que son téléphone est mort, Jack. Je suis là. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, vas-y. Allô, vous m'entendez? Ouais, est-ce que tu vas répondre à Ouais, désolé, j'avais un souci. Oui, du coup, en fait, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, car j'ai perdu le... En fait, à cause d'un souci sur le téléphone. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît, Jack? Merci beaucoup pour ta participation, Detroit. Moi, j'ai fini. C'est bon. Detroit, merci. Mais est-ce que tu peux répéter ta... Detroit, non, attention, on n'a pas encore comparé les deux modèles et les atrocités impliquées par les deux modèles. Pourquoi tu veux faire la question la plus intéressante? Tu vas faire le détournement avec le mariage de petites filles, l'esclavage, blablabla, etc. pour faire effectivement à cette discussion. Bah, en fait, c'était le but principal. Mais en fait, dès que on te pousse vers, non, vous voyez le public. En fait, dès qu'on le pousse dehors un petit peu sur la réflexion sur ses propres valeurs à lui. Dignité, il a le droit. Vas-y, continue. Non. Sur ses propres valeurs à lui qu'il met en avant. Dès qu'on le pousse vers la réflexion, bah en fait, il tourne en rond et ah oui, le mariage des TV, etc. Dès qu'on le pousse juste un petit peu, en fait, c'est dingue quand même. Moi, j'aimerais bien parler des statistiques en fait par rapport à la nécrophilie, à la allez, mon pote, je te laisse partir avec ta dignité, sérieux. Je te laisse partir avec ta dignité. Merci beaucoup. À la zoophilie et à l'inceste. Est-ce que je peux discuter par rapport à ça ou pas? Non, ça m'intéresse pas. Ah oui, d'accord, ça me fure. Mais quand les statistiques montrent qu'effectivement la population... Ok, je suis désolé, je suis pas aussi cordial que Jack là. Moi, écoute. D'accord, bah... Attends, Détroit. Détroit. On t'a laissé parler. T'as eu un échange avec Jack de plus de 25 minutes. Il t'a posé des questions, ça tournait en rond, t'as lu des PDF. Et là, ça tournait en rond, en fait, Attends. Et là, tu viens, tu dis, oh, vous avez vu, cher auditoire, comment moi je suis persécuté. Moi, je ne veux pas te persécuter, je veux avoir un vrai débat, mais c'est impossible, on dirait. Absolument. Mais justement, j'ai mes sources, j'ai mes madhab, les avis des madhab, par rapport au fait qu'effectivement le terme... Je vais te montrer à quel point... Pourquoi t'as besoin de... Non, j'ai pas parlé beaucoup, alors je vais me permettre de parler maintenant. Détroit. Tu viens nous dire, j'ai regardé les statistiques de la nécrophilie. Et donc, mon analyse, c'est que les lives de Jack le Fou, l'idéologie de Jack le Fou, pousse à la nécrophilie. Et là, pendant 25 minutes,
t'as essayé de nous mettre ça dans la tête, mais est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les absurdités en lesquelles Jacques Le Fou nous avance à croire, effectivement, ça peut nous amener à des atrocités. Et aujourd'hui, effectivement, la nécrophilie sous certains pays, c'est de l'atrocité, ou la zoophilie, ou l'inceste. Et du coup, effectivement, je peux te démontrer par un raisonnement logique comment, effectivement, Détroit. Pourquoi? Bon. On va parler avec les mêmes termes. Moi, je crois que c'est un malentendu qu'on a, tu vois. Jack, il est humaniste, il est démocratique, il est contre le dogme islamique. C'est interdit, hein. C'est interdit par la loi, la nécrophilie. Hein. Exact. Ok, très bien. Attends, oui, d'accord, on va parler alors. Et toi, Détroit, attends, je vais te laisser parler. Et toi, Détroit, tu dis que le discours de Jack, que la vision de l'humanisme qui avance va conclure par du monde qui va être nécrophile parce que il n'a pas la morale de Allah que tu possèdes. Est-ce que tu te rends compte que ta position, elle ne peut pas être défendable? Les seules personnes qui peuvent être d'accord avec toi, c'est le monde qui pense comme toi. Mais objectivement, ce que tu affirmes, c'est ridicule. T'es pas capable de démontrer que Jack et ses discours poussent à la nécrophilie. Ah oui, absolument oui. Pas uniquement la nécrophilie, en fait l'inceste, la zoophilie, la nécrophilie. En fait tout ce qui est catégorisé comme paraphilie. Je peux te le démontrer avec un raisonnement rationnel et logique. Ça va prendre combien de temps votre démonstration, monsieur? En fait, pour énoncer tous les papers. Mon système pousse au paraphilie. Exact, Jack, ton système il pousse à ça selon lui. Ouais, c'est ça qui est. Non. Moi, en fait. moi, je prends. Ça n'a aucun sens. Moi, je prends. Ça n'a aucun sens. Moi, je prends en fait, ce que tu as avancé dans toutes tes lives, la démocratie de Jacques Le Fou. Je me pose la question, effectivement, d'après la phrase volontaire que tu avances en chaque live, est-ce qu'effectivement, en disant à tout musulman, effectivement, qu'on n'est pas parfait, oui, en fait, la rhétorique qui commence mal le débat, etc., en essayant d'instaurer un sentiment de sophisme chez le musulman afin qu'il commence pas à débattre. Oui, en fait, je les connais, toutes ces techniques. Mais le truc, c'est que je me demande la question, est-ce que la démocratie qui est avancée par Jacques, je parle pas de la démocratie en termes de, en fait, valeur, en fait, en termes de modèle social utopique. En fait, c'est du point de vue. Juste laisse-moi avancer cet argument, s'il te plaît. La démocratie, là, tu sais, d'après le théorème, je ne suis pas la démocratie. Impossible, très bien. On est bien d'accord, c'est impossible, c'est irréalisable. Moi, si tu veux me parler de mon propre sens moral, je te réponds. La démocratie n'a pas de morale. C'est juste des lois. C'est des lois. Je comprends ça. On concrétise des droits qu'on va limiter avec des lois. C'est ça la démocratie. D'accord. Il y a plein de choses qui sont permises dans la démocratie avec lesquelles moi j'aime pas. Mais c'est des droits. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je te donne un exemple. Moi le voile, je déteste ça. Je pense que c'est un signe d'apartheid pour séparer les hommes et les femmes. Un signe sexiste, même un signe esclavagiste. Mais la démocratie, celle que je défends, permet à tout le monde, ou à toutes les femmes, si tu veux, d'arborer ce voile-là. Et je vais défendre ce droit-là. Malgré que je te dis, moi j'aime pas, je déteste ça. Tu vois, il y a deux choses distinctes entre ce qui est la loi et entre ce que moi je trouve bien ou pas. Et toi tu confonds les deux parce que c'est ce que la religion fait. La religion te donne des lois aussi, mais te dit que ces lois-là, c'est la morale. Ce que Allah a autorisé, c'est le bien. Ce que Allah a interdit, c'est le mal. Et c'est ça où j'ai parlé tout à l'heure de le fait d'être parasité. Ça veut dire quoi pour toi? Le bien, c'est quand quelqu'un possède un esclave. Tu acceptes ça, c'est bien, parce que d'après Allah, c'est pas interdit. Est-ce que le mal, c'est quelqu'un qui mange du bacon? Ça, c'est le mal absolu. Tu vois que ton propre sens moral va finir complètement perverti. Et c'est ce qui explique les atrocités après. Parce que le sens moral peut être tellement perverti qu'il peut t'amener à commettre vraiment des atrocités tout en pensant que ce que tu fais est le bien. D'accord. Je vois en fait ce que tu avances. Mais est-ce que déjà, par rapport à tout ce que tu as avancé, en fait, notamment par rapport aux valeurs que tu mets en avant, concernant au modèle social que tu souhaiterais adopter, par exemple, que même si tu détestes le voile, effectivement, tu serais tolérant, mais comme effectivement tu es démocrate, de ta propre, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos, effectivement, comment est-ce que tu présentais ta démocratie à toi, car en fait, du point de vue
social, la démocratie, c'est-à-dire le fait de représenter le choix du peuple, est irréalisable. Et ça, en fait, je te fais référence au théorème non, juste s'il te plaît. Je te fais référence au théorème de l'impossibilité de Arrow, qui te dit qu'effectivement, en fait, le fait de pouvoir représenter de manière optimale le choix d'une population, c'est pas du tout possible. En tout cas, pour continuer mon discours, merci, mais c'est pas ça. Toi, tu parles du vote. Ce concept-là parle justement du vote, parle pas de la démocratie. Bah alors, tu veux utiliser quoi? Sérieusement, quand vous lisez, non, vous savez tu veux exprimer quoi? Tu veux exprimer quoi? Tu confonds. La démocratie, c'est pas le vote. Le concept que tu m'as cité parle de l'impossibilité d'exprimer de manière optimale le vote, pas la démocratie. Voilà. Très bien. Et tu veux avancer quoi alors? Va relire tes textes. Non, très bien. Alors je te dis, la démocratie, c'est pas le vote. La démocratie, c'est la majorité qui décide. Tu exprimes comment cette majorité qui décide? Ah, mais c'est pas possible, hein. En respectant des valeurs et des principes. Si ces valeurs et ces principes-là ne sont pas respectés quand la majorité a décidé, ce n'est plus une démocratie. Et ces valeurs-là, ces principes-là, ça se regroupe dans 4 familles. C'est les libertés et les droits individuels, les libertés et les droits collectifs, et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. À laquelle on peut même rajouter, quand on va commencer à dire est-ce que c'est une démocratie, est-ce que c'est une république démocratique, est-ce que c'est une monarchie démocratique, est-ce que c'est, tu vois, il y a plein de systèmes. C'est-à-dire, la démocratie va s'intégrer dans un truc. Par exemple, la république, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des institutions. Ça veut dire qu'il y a des représentations. Oui, je vois. Non, je comprends. Mais le truc, en fait, je me demande, toi, tu avances l'argument, effectivement, que tu souhaiterais représenter la majorité. Mais comment est-ce que, déjà, en disant que je parle à un mur, non, je viens de finir, et tu viens littéralement de me faire dire un truc que j'ai pas dit. Non, mais c'est pas possible. Fais un effort. Non, c'est ce que tu dis. Tu veux représenter la majorité. Comment est-ce que tu représentes la majorité sur le vote? Fais un effort. Alors, je t'invite à m'expliquer ça. Représenter la majorité, ça veut dire faire passer la décision de la majorité sans respecter les principes démocratiques, ça porte un nom en philosophie. Sans le vote, c'est ce que tu as avancé. Non, avec le vote. Ah, mais en fait, on a discuté que le vote, c'était impossible pour pouvoir... Non, désolé. Pourquoi tu mutes? Non, pourquoi muter en fait? Non, c'est juste ce qu'il veut, vraiment. Tout ce qu'il veut, c'est garder la face. C'est de la malhonnêteté. On lui accorde ça. En fait, t'arrives pas à défendre ta position. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Respire, Détroit. Non. Plus à respirer. Laissez-moi, Détroit. Écoute, encore une fois, je suis désolé. Je considère qu'on t'a laissé énormément t'exprimer. On est sur un live liberté d'expression. Ça fait 30 minutes. Tu nous as lu un PDF. Mais en fait, je suis pas... Attends, s'il te plaît, mon ami. Tu nous as parlé de ton PDF, tu nous as parlé de ci, de ça. Mais quel PDF? Lui que tu lisais. Monsieur, donc... Quel PDF je lisais? En fait, c'est juste mes... C'est ça le problème avec toi, man. On te parle d'un sujet... en fait... Bon, tu essayes de... Merci, bonne journée. Merci pour votre participation. Venez débattre, soyez prêts à écouter. Et bon, fait que je vais bientôt terminer. Il reste Yasmine, Easy. Jack, je vais laisser les derniers tours de parole à Yasmine, Easy, puis après on va conclure avec Jack. Moi, Shlama, t'avais mis en fond d'écran que les parents... Ben, dans le fond, c'était quoi qui était marqué? En tout cas, tu parlais par la puberté des femmes, là. Ça disait, ouais, il est conseillé aux parents de marier leur fille dès la puberté. Mais pour toi, pour quiconque, la puberté, c'est à n'importe quel âge, tu comprends? Comme c'est défini de chaque personne. Fait que, comment qu'on sait que Aïcha, celle de 9 ans, avait pas déjà commencé sa puberté? Comment qu'on le sait, ça, si c'est pas écrit dans les textes? Tu me poses la question à moi? Je pose la question à tout le monde, je crois. Moi, j'ai juste mis des screenshots parce que j'essaie d'amener des supports visuels. En fait, ça ne change rien, C'est pas parce qu'une fille a atteint la puberté qu'elle peut ou qu'elle a la possibilité d'exprimer un consentement éclairé pour se marier ou pour avoir des relations avec un homme de 50 ans. C'est tout, c'est pas parce que la puberté a eu lieu. C'est-à-dire, ça ne change rien que cette gamine de 9 ans a eu ses règles ou pas. Elle est toujours petite. Elle ne peut pas décider pour elle-même. Non, je comprends totalement. Je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que lui a mis en œuvre sur Internet? C'est une fausseté, n'est-ce pas? S'il a mis le Coran ou l'islam,
Alors oui, il a mis en place une fausseté, oui. Merci d'avoir répondu. Merci à toi. Une belle journée. Je pense qu'elle a pas compris ma réponse. Yasmine, à bientôt. Puis c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Je vais te faire descendre. Merci beaucoup, Yasmine. Bon, moi, je voulais juste dire que je suis choquée d'entendre des propos par rapport aux enfants. Je suis choquée d'entendre des femmes qui trouvent des excuses encore aujourd'hui par rapport à ça. Et j'étais ravie de ce... En fait, je viens de découvrir le tournage des pages de PDF et c'était une horreur. Le boucan que ça faisait, c'était horrible. Je connaissais pas ça. Je vous remercie. Merci Izzy pour ton intervention. Plaisir de discuter avec toi. Au revoir. Au revoir. Bon, Monsieur Jack, le mot de la fin vous revient? Hippopotame. Hippopotame, un excellent mot. Mais merci d'avoir pris part à la discussion. Mais je suis sérieux. Si vous voulez dire quelque chose devant les 1000 personnes qui nous écoutent, comme conclusion, je serais content de vous entendre. Bon, ben, je sais pas si je bug, mais j'ai l'impression que Monsieur Jack... Bon, ben, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis, à bientôt. Bisous, bisous.